Bonjour à vous, chez vous, en ce mercredi 17 mars. Les lectures sont très riches et je vais me limiter à la lecture de la première lecture tirée du livre du prophète Isaïe et de l'évangile tiré de l'évangile selon saint Jean au chapitre 5. Les paroles parlent tellement d'elles-mêmes que je n'ai pas beaucoup besoin de vous expliquer. Nous lirons cette première lecture et nous écouterons la mission de Jésus. C'est le Seigneur qui dit lui-même qui est Jésus. Et puis dans l'Évangile, nous entendrons la mission du Fils, l'œuvre du Fils, ce que fait le Fils. Et vous entendrez que le Seigneur parle, ou ce texte, Jean, parle à 8 reprises du Père. Donc Jésus nous révèle son œuvre, et en révélant son œuvre, il nous parle tout le temps du Père. C'est ainsi que Jésus sera persécuté, non seulement parce qu'il guérit le jour du sabbat, mais aussi parce qu'il va dire que Dieu est son Père. Nous entendrons plus loin, un autre jour, que Jésus sera aussi condamné parce qu'il pardonne les péchés. Donc, souvenons-nous que quand on fait Lectio Divina, on demande toujours à l'Esprit Saint de nous éclairer. Alors n'hésitez pas, chaque fois avant que vous lisez la parole de Dieu, de demander à l'Esprit Saint de vous ouvrir le cœur, l'intelligence, d'ouvrir toute votre personne à cette parole qui vous est donnée. Toute parole nous conduit à la connaissance de Dieu, à la connaissance de nous-mêmes. Et donc, chaque parole est tellement précieuse que nous avons besoin de cette lumière intérieure pour que cette parole ne soit non seulement une parole écrite, intelligible pour notre intelligence, mais qu'elle soit intelligible par la foi, pour connaître Dieu, pour nous connaître nous-mêmes, pour connaître Dieu qui se révèle. Viens Esprit Saint, viens éclairer nos cœurs, nos intelligences. Donnez-nous de goûter cette parole, de rencontrer Jésus, de le connaître mieux, de connaître le Père, pour que nous puissions vivre, et nous aussi, pour que nous ne condamnions pas Jésus, mais que son œuvre soit vraiment effective dans nos vies, que nous aussi nous puissions être face au Père, recevoir la mission confiée à l'Église, de faire connaître Dieu, de faire connaître notre Père. Vierge Marie, soyez avec nous, donnez-nous d'écouter Jésus, d'écouter le Père dans l'Esprit Saint. Je lis donc du prophète Isaïe. Parole du Seigneur à son serviteur, au moment favorable je t'ai exaucé, au jour du salut je suis venu à ton secours. Je t'ai mis à part, je t'ai destiné à être l'homme de mon alliance avec le peuple pour relever le pays, pour répartir les terres dévastées, pour dire aux captifs, sortez de votre prison. À ceux qui sont dans les ténèbres, venez à la lumière. Même sur les chemins, mes brebis pourront paître. Dans toutes les terres désolées, elles trouveront des pâturages. Elles n'auront plus faim, elles n'auront plus soif. Soleil et vent brûlants ne les frapperont plus, car celui qui a eu pitié d'elles les guidera, et vers les sources il les conduira. À la place des montagnes, je ferai des routes, et les chemins seront remblayés. Les voilà, ils viennent de loin,
ceux-ci du nord et de l'Occident, et ceux-là des terres du sud. N'hésitons pas à relire ce texte. Ce texte nous parle tellement de la mission de Jésus, mais c'est le prophète Isaïe qui en parle. C'est encore très loin, mais c'est déjà vrai. Ce sera vraiment la mission de Jésus, la mission du Fils. Cette lecture peut encore nous plonger un peu dans le temps de l'Avent, où nous attendons le Sauveur. Eh bien oui, le temps de l'Avent, le temps du Carême, sont tous deux des temps forts dans lesquels nous nous disposons à recevoir, à accueillir le Sauveur. Je passe maintenant à l'Évangile selon saint Jean. Prenez votre temps, prenons notre temps pour goûter chacune de ces paroles. Il faut prendre le temps pour les faire résonner dans notre cœur, pour mieux connaître Jésus, pour mieux connaître notre Père, pour mieux aussi nous connaître dans cette perspective du salut. Après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs : « Mon Père jusqu'à maintenant est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi de plus en plus les Juifs cherchaient à le faire mourir, car non seulement il violait le repos du sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père et il se faisait l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole. Il leur déclarait : « Amen, amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres encore plus grandes, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père, en effet, relève les morts et leur donne la vie, le Fils, lui aussi, donne la vie à qui il veut. » Jésus le dira dans l'évangile de saint Jean, je suis la résurrection et la vie. Qui croit en moi ne périra pas, mais il aura la vie éternelle. Donc comme le Père relève, le Fils le fait également. Car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, amen, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit au Père qui m'a envoyé, celui-là obtient la vie éternelle et il échappe au jugement, car il est déjà passé de la mort à la vie. Je répète cette parole. Amen, amen, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, c'est ça faire la Lectio Divina, celui qui écoute ma parole et croit au Père qui m'a envoyé, celui-là obtient la vie éternelle et il échappe au jugement, car il est déjà passé de la mort à la vie. En écoutant les paroles de Jésus, en y adhérant, en y croyant, on est déjà passé de la mort à la vie. C'est déjà la vie éternelle. Amen, amen, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant où les morts vont entendre la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. C'est qu'il est mort. Ce sont tous ceux qui ne croient pas. Ce n'est pas seulement ceux qui sont morts et qui n'ont pas cru, c'est aussi nous qui ne croyons pas. Si nous ne croyons pas, nous sommes comme des morts. Parce que, en croyant en Jésus, la vie éternelle nous est déjà donnée. Je répète, amen, amen, je vous le dis, l'heure vient et c'est maintenant où les morts vont entendre la voix du Fils de Dieu
et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et lui a donné le pouvoir de prononcer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Il est celui qui s'est incarné, celui qui a la mission de révéler Dieu. Il est Dieu et nous fait connaître son Père. Ne soyez pas surpris, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux vont entendre sa voix, et ils sortiront, ceux qui ont fait le bien, ressuscitant pour entrer dans la vie, ceux qui ont fait le mal, ressuscitant pour être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même, je rends mon jugement d'après ce que j'entends, et ce jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Relisons cet évangile, relisons les paroles de l'évangile selon saint Jean. Jésus nous révèle complètement sa propre mission, il nous révèle qui est le Père et qu'il est l'envoyé du Père pour nous faire connaître qui est le Père et donc pour connaître notre source de vie. Recevons toutes les paroles comme la parole du Fils pour que nous aussi nous soyons des fils dans le Fils, que nous soyons face au Père, que nous puissions connaître le Père qui, par la foi, nous adopte vraiment comme ses fils. Bonne journée, à demain.